Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Et en fait, il y a quelques jours, quelques temps que je me suis intéressée aux casseroles et poêles en matière de fonte. Je ne sais pas, vous devez connaître ça sûrement. La fonte, c'est une matière qui peut durer toute la vie. Ça n'a pas d'effet néfaste, négatif pour la santé avec le temps, lorsqu'on cuisine avec. Et moi, j'aime les choses qui durent dans le temps. J'aime tout ce qui est, comment on veut dire, qui ne se casse pas vite, qui ne se abîme pas vite, qui peut durer dans le temps et qui peut en plus apporter des bonnes choses, soit pour la vie, soit pour la santé. Comme j'ai déménagé il y a quelque temps, j'ai dû acheter une plaque de cuisson à induction. Et les casseroles et poêles que j'avais n'allaient plus avec l'induction. Ce n'était pas fait pour l'induction. Donc du coup, j'ai dû les donner ou jeter quelques-uns qui étaient déjà abîmés. J'avais jamais de poêles et casseroles en fonte. Et lorsque j'ai déménagé, ma mère m'a offert cette casserole que vous voyez, cette cocotte que vous voyez à droite. Ça a une forme de tomate. J'aime beaucoup la forme. Elle est un peu rigolote, je trouve. Elle est très lourde. C'est normal parce que c'est de la fonte. Voilà, ça a une couleur bordeaux foncé. C'est vrai que il faut entretenir les choses qui sont faites en fonte. C'est-à-dire qu'à la première utilisation, il faut les culotter. Je ne savais pas qu'il fallait faire ça. J'ai su ça depuis quelque temps. Et même le mot culottage, c'est un nouveau mot pour moi. Je ne connaissais pas avant. Voilà. Je me suis dit, au lieu d'acheter des casseroles et poêles en acier, en aluminium, j'allais acheter pas beaucoup de choses, mais de choses de qualité. Donc cette casserole là, elle me sert à beaucoup de choses, je l'aime beaucoup. Et j'avais pas de poêle pour cuisiner. J'en avais un wok que j'avais acheté chez Ikea, mais qui est un petit peu abîmé avec le temps. Donc lorsque je me suis renseignée avec les prix de ces casseroles et poêles en fonte, je me suis aperçue qu'ils coûtent un peu cher, plus de 100 € des fois, ou des fois plus. Et puis je me suis dirigée vers un site de produits, de matériel d'occasion. Et je me suis aussi commandé une poêle en fonte. Elle m'est arrivée aujourd'hui. Je suis partie la chercher dans un point de relais qui m'a aussi appris quelque chose aujourd'hui. En fait, je suis partie le chercher dans un point de relais, pas loin de chez moi. Et ce point relais, en fait, c'est une association de bénévoles. Ce sont des gens, une famille qui se réunit contre le gaspillage alimentaire. Et puis lorsque je suis partie là-bas, j'ai vu beaucoup de cartons avec des légumes et des fruits dehors, devant leur porte.
Et puis c'était écrit que tout le monde pouvait en prendre quelques-uns, quoi, pas tout, mais comme ce qu'il a besoin. Je trouvais ça tellement agréable, tellement bien pensé. C'est pas comme un resto du cœur ou un... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les restos du cœur. On n'y va pas, on s'inscrit pas et n'importe qui peut aller et prendre ce qu'il veut si il est contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Je trouvais ça tellement bien. Et elle m'a expliqué que la dame, que cette idée était venue à sa petite fille. Elle avait une dizaine d'années. Elle avait 10 ans. Et tellement mignonne. Et cette association existe depuis 1 an et demi, elle m'a dit. Donc ils sont ouverts tous les jours à partir de 10h jusqu'à 20h. Vraiment super, je trouvais. Et avant ça, j'étais partie au marché. J'ai acheté quelques légumes. Et j'avais oublié d'acheter des concombres. Et lorsque je suis partie chercher ce colis-là, je vois 4 cartons de concombres. Et c'était énorme. J'en ai pris quelques-uns. Et je sais pas, ça fait plaisir que des gens veulent faire ça, qu'ils accordent leur temps, tout leur temps pour ça. Et que voilà, je trouvais ça tellement bien de leur initiative, vous avez compris. Donc je vais ouvrir ce colis là et je vais vous montrer la poêle en question. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que même si je l'ai trouvé sur le site d'occasion, la poêle en même, elle est neuve, elle n'a jamais été servie. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, elle m'a pas coûté très cher. Je l'ai payé 70 €. Et voilà ce qu'on voit. Ah ouais, elle est neuve. Ça se voit. Voilà à quoi ça ressemble. Elle est lourde. Avec la poignée en bois. C'est joli, je trouve. Ça va me servir toute ma vie. J'espère. Très beau, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai regardé sur YouTube qu'il fallait la faire culotter, c'est-à-dire donner une couche de protection. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il faut la laver à l'eau chaude d'abord, juste à l'eau chaude. Ensuite, on enlève toute l'eau qu'il y a sur la surface. On la met sur la gazinière, on attend que l'eau parte. Et puis après, on met beaucoup de l'huile. Apparemment, c'est bien de mettre de l'huile de tournesol. Moi, j'en ai pas, je vais mettre une autre huile. Bien mettre partout, même en dessous, et mettre sur le gaz. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont mis dans le four
Ils ont laissé 1 heure dans le four, hein, ils l'ont ressorti. Ils ont enlevé l'huile, le surplus de l'huile. Ensuite, ils l'ont remis dans le four. Ils ont lavé et ça leur a donné une couche protectrice qui évite, cela évite que les aliments collent sur la poêle. Voilà, je suis très contente de mon achat. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes pour, comment dire, pour les choses qui durent dans le temps. Est-ce que vous préférez acheter, payer un petit peu plus et que ça vous garde longtemps, ou est-ce que vous préférez, comment dire, renouveler à chaque fois vos casseroles et poêles? Ça serait intéressant de savoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aurait plu. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.